Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel des membres du syndicat national FO-INSEE. Au nom de notre libre arbitre, de notre indépendance, comme nous ne sommes pas des moutons, nous voterons le rapport d'activité et le rapport de trésorerie à ce nom-là. Avant d'aborder la situation propre de l'INSEE, un petit retour sur les événements dramatiques de ce début d'année. Tous les rassemblements républicains du 11 janvier 2015 visaient à condamner avec vigueur les actes de terrorisme dont notre pays a été victime les 7 et 8 janvier derniers. Notre colère et notre désapprobation face à de telles barbaries étaient unitaires et quasi unanimes. Notre syndicat a fait partie de ceux qui se sont interrogés sur la position confédérale adoptée alors. Une invitation isolée à participer à ces manifestations. L'action syndicale ne doit pas être fondée sur un principe unitaire, mais il n'en est pas de même de l'action citoyenne. Concernant notre action syndicale, elle n'est possible qu'au travers de droits et de moyens syndicaux. Ceux-ci sont indispensables et sont assis en majeure partie sur notre représentativité. Les dernières élections professionnelles dans la fonction publique du 4 décembre dernier ont permis à notre organisation Force ouvrière dans son ensemble et à notre syndicat FO-INSEE en particulier d'accroître sa force par une représentativité syndicale en très nette progression. Pour nous, à l'INSEE, on a fait à peu près plus 3%, et c'est vraiment un bon score connaissant le contexte. Ces résultats sont le fruit non seulement de la légitimité de nos revendications, mais aussi et surtout à l'implication du travail de tous les militants de terrain, appuyés par leurs structures syndicales respectives. Notre syndicat tient à saluer tout le travail de militantisme de la Confédération dans la préparation de ces élections, au travers non seulement de ces tracts et autres supports de propagande électorale, mais aussi et surtout, car c'est primordial, par la présence de nos confédéraux sur le terrain. Les meetings permettaient, d'un côté, de remotiver les militants, mais surtout, les participations aux AG locales sur le lieu même de travail ont permis aux agents d'entendre et d'écouter le message Force ouvrière. Nos fédérations et nos unions départementales ont également été les facteurs indispensables des plateformes revendicatives Force ouvrière. Notre syndicat national tient à remercier notre secrétaire général confédéral, Jean-Claude Mailly, pour être venu convaincre un auditoire au Centre statistique de Metz. Bilan, FO-INSEE, premier en local à Metz. La force du local, du national, du fédéral et du confédéral a démontré sa cohérence et c'est à travers cette toile que nous réussirons à progresser. Beaucoup de travail en perspective pour nos équipes syndicales FO au sein de l'INSEE au cours de ce nouveau mandat de 4 ans qui s'annonce. La fameuse revue des missions dans la fonction publique, héritière de la RGPP et de la MAP, aura indubitablement des impacts sur les activités de l'INSEE. Dans ce cadre, l'administration de notre institut est consultée sur le volet valorisation de la production statistique. Aujourd'hui, dans le domaine de la production statistique, notre institut est bien reconnu et internationalement reconnu sur de multiples niveaux et demeure un modèle européen en matière de méthodologie statistique. Aujourd'hui, à l'INSEE, nous formons en interne nos cadres économistes, démographes et statisticiens
Mais demain, qu'en sera-t-il? D'ailleurs, demain est déjà là, pour ce qui concerne la remise en cause de la qualité des données collectées. Nous dénonçons notamment les nouvelles tendances visant à réduire les échantillons d'enquête de toute nature. Les méthodes de collecte de recensement viennent de généraliser l'introduction de la collecte par Internet sur l'ensemble du territoire cette année. Bilan des opérations, plus de contrôle de l'agent recenseur sur la fiabilité, au moins du nombre d'habitants dans chaque logement. L'INSEE va être confronté de plein fouet à la nouvelle cartographie territoriale. Actuellement, un établissement régional dans chaque région et demain, plus que 13 régions et donc peut-être plus que 13 établissements. Lorsque nous posons la question à notre direction, elle nous répond qu'aucune spécification métier ne justifie le maintien d'une DR dans chaque région. Donc, je suis désolée pour Clermont, Hélène, mais peut-être que ça ira à Lyon. Pourtant, les groupes de travail actuels en préparation de notre nouveau projet statistique stratégique, ah oui, il est très visionnaire, il va jusqu'à 2025. Mais ça n'intègre pas cette nouvelle cartographie. Au passage, pour faire moderne, la direction de l'INSEE a décidé de consulter tous les agents de l'Institut sur ce projet, avec la mise en place d'un forum, la consultation d'un partenaire extérieur pour filmer un échantillon d'agents qui se prononcerait sur la vision de l'Institut. Sur ce sujet, notre syndicat a alerté la direction sur de telles méthodes de consultation directe. En effet, ce projet aura des impacts sur les conditions de travail des agents. Et dans le préambule de notre Constitution, il est bien spécifié que sur de tels sujets, les agents doivent être consultés au travers des organisations syndicales. Marie-Josée, s'il te plaît, si tu peux conclure. Pardon, d'accord, ok. Donc, s'il y en a dans la salle qui ont eu de telles méthodes de consultation, qu'ils nous le disent, parce que la dernière fois que ça a été utilisé dans la fonction publique, c'est pour la DGCCRF, et là on en voit où ils sont aujourd'hui. Alors, même si le chantier des actions syndicales est vaste et sera très certainement semé d'embûches, nous restons déterminés dans notre démarche et nous sommes convaincus que les valeurs force ouvrière sont les mieux adaptées pour faire progresser notre fonction publique républicaine. Vive force ouvrière et ses valeurs fondamentales de liberté, égalité, fraternité et laïcité. Merci Marie-Josée.